merci de regarder ce tirage. On va aller jeter un petit coup d'œil sur l'énergie du mois qui vient pour votre mois de septembre. Que va-t-il se passer? Dans quelle énergie allez-vous baigner? C'est tout ce qu'on va aller découvrir avec le tirage du jour. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, c'est encre. Deuxième proposition, c'est poisson. Troisième proposition, ce soleil. Vous retrouverez comme d'habitude en description les timecodes pour accéder directement à votre tirage. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette encre. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour votre mois de septembre. On va commencer par se tirer déjà 3 cartes pour aller voir un petit peu l'énergie du mois, le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal, ce qui vous attend. Mais avant de dévoiler les cartes comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que comme d'hab, vous le savez, ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. Allez, on attaque tout de suite. Sans plus attendre, trêve le blabla, tout ça. On va se tirer 3 cartes. Quelle est l'énergie du mois pour vous, pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qui vous attend? À quelle sauce allez-vous être mangé? C'est ce qu'on va aller voir en se tirant 3 premières cartes. Allez, on y va. Une. Ah bah je les dévoile direct ce coup-ci. Bon bah allez, on se les dévoile direct. Le souhait. L'amour. Oh, de belles cartes pour l'instant. Hein. Et l'image de soi. Alors c'est très beau début de tirage, j'ai envie de vous dire. Le souhait, alors moi ça me fait penser un petit peu au fait que vous allez être exaucé en fait. Vous allez être exaucé, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez lancé certaines procédures, certaines démarches, fait certaines demandes. Alors ça peut être effectivement ça, mais au mois de septembre, il y a des réponses qui arrivent pour vous. On le voit avec ces belles étoiles. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des choses qui se dénouent. On le voit aussi avec cet amour là, il y a quelque chose, vous allez baigner dans une énergie beaucoup plus douce. Alors on verra après avec le Rider-Waite ce qu'il en était des mois, des semaines précédentes, dans quelle énergie vous étiez en train de baigner et ce qui va vous suivre encore pour ce mois de septembre. Et en tout cas on voit que les énergies sont plus douces pour vous, il y a de l'amour dans l'air. Alors ça peut être effectivement le début d'une relation amoureuse, ça peut être des rencontres aussi, ça peut être ça, effectivement, mais il y a des choses qui se passent, il y a de l'action pour vous dans ce mois de septembre, quelque chose qui va vous aider avec l'image de vous à reprendre confiance en vous, qui va vous aider dans la confiance en vous et à donner du sens à ce que vous traversez aussi, il y a quelque chose comme ça. Donc il était très important, je pense, pour vous de faire certaines demandes pour être exaucé. Et on le voit hein, avec cette flèche-là de l'amour, on voit qu'effectivement, il y avait des objectifs à aller atteindre. Et certains objectifs vont être atteints. Alors, je ne sais pas très précisément dans quel domaine, on ne me le dit pas forcément. Je pense qu'effectivement, ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir parce que ça peut vraiment nous parler de tout et de toute autre chose, c'est-à-dire vraiment des démarches que vous avez faites administratives, des demandes que vous avez lancées, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse, ça peut être plein de choses comme ça. Mais en tout cas, c'est déjà un très bon début de tirage pour vous. Ça donne déjà une première impression d'énergie beaucoup plus douce pour vous. On va aller voir avec 3 cartes du Rider-Waite les influences des mois passés, ce que vous emmenez avec vous. Alors c'est-à-dire, on va aller voir un petit peu ce qui va être encore présent pour vous en ce mois de septembre, que vous portez peut-être avec vous depuis quelques semaines, quelques mois. Alors on va aller voir ça. Alors, 3 cartes. Et on est quand même sur un bon début de tirage déjà, un mois de septembre qui fait du bien. Allez, celle-là, elle s'est retournée complètement. Vous voyez. Alors, hop. Et 2, 3. D'ailleurs, il y a des choses qui se sont accélérées. Bon, allez, je les dévoile toutes parce qu'elles ont envie d'être dévoilées. Il y a des choses qui se sont accélérées pour vous ces dernières semaines peut-être. Et c'est pour ça qu'on va arriver à un résultat au mois de septembre. On va arriver à l'objectif. On le voit aussi avec ce valet des deniers, vous étiez focus sur quelque chose en particulier. Alors vraiment, ça peut être comme c'est dans les deniers, ça peut être quelque chose aussi du domaine matériel, financier, ça peut être des choses comme ça. Et vous étiez focus sur quelque chose en tout cas, et c'est cette chose-là qui va arriver au mois de septembre.
Vraiment, il était important pour vous de remettre les choses dans l'ordre, de refaire une espèce de liste de priorités. On voit que c'était un peu le flou avec ce set découpe. Il fallait lever certains voiles, il fallait éclaircir certaines situations. Et c'est ce qui se passera au mois de septembre. Certaines situations vont vous paraître beaucoup plus visibles, beaucoup plus simples. Et tout ça, c'est lié à peut-être une fatigue de votre part. Alors, ça peut être une fatigue mentale, une fatigue physique, une fatigue psychologique, ça peut être lié à plein de choses. Où il fallait vraiment éclaircir une situation parce que, voilà, il était temps pour vous que les choses se calment, que les choses rentrent dans l'ordre. Et c'est ce qui va arriver pour ce mois de septembre. Les choses vont vraiment prendre un cap tout autre et ça va vraiment vous aider à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance en la vie. C'est vraiment un tirage pour l'instant très très positif en tout cas pour ce mois de septembre pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter, j'ai pas pris le bon jeu, comme attitude? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude en ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Alors, on y va. Une carte, s'affirmer. Oh, ça c'est, vous voyez, ça va avec le reste, je trouve. Parce qu'effectivement, il fallait poser des choix, il fallait poser des conditions, il fallait donner de la voix pour que les choses avancent. Et effectivement, on vous conseille de continuer à vous affirmer. L'image de soi, c'est aussi ça. C'est aussi de savoir un petit peu de quoi on a besoin, de fixer des limites. Et ça va être important aussi. Et tout ce qui va se décider autour de vous va vous aider à aller dans ce sens-là. Il faut s'affirmer, il faut continuer à faire entendre votre voix, à donner votre avis. Ça, c'est très important pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme action concrète? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme action concrète pour ce mois du mois de apprécier? Alors, apprécier tout ce qui se passe. Apprécier, je dirais peut-être même plus, essayer d'expérimenter la gratitude. C'est-à-dire, voilà, vous êtes arrivé au bout d'un processus, vous avez des réponses. Remerciez la vie, remerciez-vous d'avoir fait ce qu'il fallait pour avoir ces réponses-là, pour atteindre certains objectifs. Appréciez le fait que vous en êtes arrivé là, même si c'est pour vous un petit pas, bah c'est un petit pas quand même et ça vous fait avancer et ça c'est très très important. Donc de la gratitude et puis apprécier la finalité de ce qui arrive en fait, vous voyez, ça c'est important. Alors, 2 cartes pour un petit message pour vous pour ce mois de septembre. Alors, 2 cartes pour vous. Avec cet oracle de guérir avec les fées, je crois qu'il s'appelle. Guérir avec l'aide des fées. Allez. La beauté. Oh, alors ça va avec apprécier et l'image de soi. C'est pareil, apprécier tout ce qu'il y a de positif dans cette situation qui trouve une solution. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec la beauté. Alors, il y a vraiment quelque chose de lié à l'image de soi. Je pense que vraiment ce qui va se passer va vraiment vous aider à vous poser un regard plus positif sur vous en ce mois de septembre. Et ça va être important. On va se tirer une deuxième carte qui vient se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta vie actuelle ou sur le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Vous voyez, on le redit que ce que vous allez poser comme intention, ce que vous allez faire comme demande, l'action que vous allez mettre dans certains processus, dans une certaine situation, va faire avancer les choses. Donc effectivement, avec cette carte-là, on vous propose de vous poser un petit peu avec ça. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta vie actuelle? J'ai envie de vous dire oui, elles ont une incidence sur ce que vous vivez actuellement. Et au mois de septembre, vous allez récolter ce que vous avez semé des mois précédents, du mois d'août, du mois de juillet. Donc toutes les demandes, et ça c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter à d'autres moments de votre vie, c'est-à-dire qu'on ne peut être exaucé si on n'a fait aucune demande. Moi je prends souvent l'image du livreur Amazon ou n'importe qui, mais si vous faites aucune commande, vous n'aurez aucune livraison. En fait, vous pouvez bien attendre la poste ad vitam aeternam, il ne se passera rien du tout. Donc dans la vie, c'est pareil, si vous ne faites pas de demande, si vous entamez aucune démarche, bien évidemment qu'il ne se passera pas grand-chose. Donc effectivement, on a besoin de votre concours dans ce genre de choses-là, dans ce genre de situation. Pour que ça bouge, on a besoin de vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retenir, je pense, dans votre vie en général, en fait. Mais en tout cas, très très beau tirage pour ce mois de septembre, des choses qui se décantent. Après, c'est à vous de voir dans quel domaine ça vous parle, parce que bon, c'est quand même un tirage général, donc on ne peut pas non plus faire de la précision super précise, mais il faut voir un petit peu si ça vous parle,
Si effectivement vous attendez certaines réponses, ben, sachez qu'elles vont arriver au mois de septembre. Elles sont là, quasiment là, voilà. Allez, on va s'arrêter là pour vous. Merci de m'avoir écouté. Si ce tirage vous a plu, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça a résonné pour vous ou si effectivement vous vous êtes pas du tout retrouvé dans celui-là. Il n'y a aucun problème. Les messages sont pas toujours... sont pas toujours pour vous. J'ai envie de vous dire, si déjà dans le début d'un tirage vous sentez que ça vous parle pas, il est certain que voilà, faut pas forcer, c'est que celui-là n'était pas pour vous et c'est pas grave du tout. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un super mois de septembre. Je vous envoie plein de belles ondes et je vous souhaite le meilleur et même plus que ça. Je vais vous dire à très bientôt et je vous fais des bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi ces petits poissons. On va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous dans ce mois de septembre, dans quelle énergie vous allez baigner, tout ça. Mais avant de dévoiler les 3 premières cartes qu'on va tirer ensemble en live tout de suite, en direct, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, parce que comme d'hab, ça aide énormément. Je vois que ma chaîne a plus de visibilité depuis quelques temps, parce que je vois que j'ai plus de vues sur les vidéos, je vois qu'effectivement, il y a plus de monde qui s'abonne. Donc... tout ça, ben, je ne peux pas le faire sans vous. Sans vous, je ne suis qu'une fille qui parle derrière sa caméra toute seule. Ça sera un peu tristouné. Donc effectivement, ben, j'ai besoin de vous pour faire marcher aussi les choses. Et en tout cas, je vous remercie déjà pour vraiment tout ça, pour tous ces likes, tous ces commentaires. Et merci énormément de faire vivre cette chaîne de la vie d'Irma-Yali. Voilà, on va refermer cette parenthèse. On va se tirer 3 premières cartes. Celles-là, elles vont nous donner l'énergie du mois, le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal, ce qui vous attend, tout ça pour vous qui avez choisi ces petits poissons que j'aime énormément. Je les trouve super jolis, ces petits poissons. Je les trouve super beaux. Allez, 3 premières cartes pour vous pour savoir un peu les domaines qui ressortent, sachant qu'on est quand même sur un tirage général. Donc c'est pas de la précision, comme si je vous faisais un tirage personnalisé, qu'on était que toutes les deux ensemble. Ça reste quand même un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne, et puis ce qui ne résonne pas, bah, c'est que le message n'était pas pour vous, puis c'est tout, quand on ne se prend pas la tête dessus. Hein. Allez, 3 premières cartes. L'énergie du mois, le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal, ce qui vous attend pour vous, petit poisson. Alors celle-là, elle a envie de venir aussi, donc je la prends. Je vais essayer de me mettre par là. Et celle-là. Allez, on y va. Oh, l'espion. Ah, c'est drôle, il me semble qu'on l'avait, la victoire. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir rester à l'affût. Il va falloir rester à l'affût avec cet espion. Il va falloir faire attention aux paroles, aux actes qui vont avoir une conséquence particulière sur ce mois de septembre. C'est-à-dire, on va vraiment vous inviter à faire attention à comment vous allez formuler les choses. Ça va être très très important pour vous en ce mois de septembre. Avec cet espion, je vois qu'il faut rester à l'affût des informations. Alors je ne sais pas si effectivement pour vous, comme pour le premier groupe, vous avez envie de faire des demandes particulières dans des processus particuliers, des démarches particulières, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut rester à l'affût des informations. Il faut aller chercher les informations où elles sont. Il n'y a que comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir sortir victorieux de cette situation-là. En ayant le max d'informations possible, en prenant le max d'informations possible, ça va être important. Alors, on vous dit toujours dans la compassion. Il ne faut pas se laisser aller ce mois de septembre à la colère ou au ressenti, des choses comme ça. Il faut toujours faire les choses comme vous les sentez, alignés avec vous-même, bien sûr, évidemment. Mais ça va être important. Alors, je ne sais pas, il faut que je vous prenne un exemple, mais je ne sais pas, vous voulez vous inscrire à un concours, voilà, vous ne savez pas trop comment il faut faire, ben, allez gratter les informations avec cet espion, allez chercher les dates, allez chercher le processus pour aller... la démarche pour aller s'inscrire à ce concours-là, vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous voulez faire une demande particulière de prêt, par exemple, et ben c'est pareil, allez gratter les moindres infos, allez regarder les signatures de contrat, allez regarder les moindres petites lignes, soyez à l'affût de toutes les petites informations qui peuvent vous aider dans vos démarches dans ce mois de septembre. Ça va être très très important. Et on voit qu'il y a une belle victoire pour vous, il y a une belle réussite quand même ce mois de septembre. Donc quoi que vous entamiez, si vous vraiment vous le faites avec minutie, ça va gazer, ça va le faire dans ce mois de septembre. Alors, je voudrais comprendre cette belle compassion au milieu là, parce que je vous avoue que, alors c'est drôle parce que vous êtes sur des poissons. Et, voilà, et on a cette carte qui nous symbolise le poisson.
Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on nous parle de la dimension émotionnelle? Est-ce qu'on nous parle des émotions qui vont faire un petit peu le grand 8 sur ce mois de septembre? C'est possible que pour vous, qui ayez choisi les poissons, et puis cette carte du poisson aussi, il y a quelque chose au niveau émotionnel, que ça remue pas mal. Mais je pense que si vous êtes effectivement en train d'effectuer certaines démarches dans votre vie, effectivement, vous pouvez passer par toutes les émotions parce que tant qu'en fait la finalité n'est pas là, on peut toujours supposer que ça va moins bien se passer ou on ne sait pas bien comment, l'inconnu, tout ça, tout ça. Donc c'est peut-être aussi ça qui va faire du remue-ménage dans vos émotions dans ce mois de septembre. Mais sachez qu'en fait, finalement, la finalité de tout ça, c'est la victoire pour vous pour ce mois de septembre. Hein. Donc si vraiment vous vous tenez à l'affût de toutes les informations et que vraiment vous travaillez votre façon de demander les choses avec la façon dont vous communiquez va être importante dans ce mois de septembre. Alors, 3 cartes suivantes, le Rider-Waite, qui vont nous donner les influences des mois passés, ce que vous emmenez avec vous, des mois passés, des semaines passées, des jours passés. Avec quoi il va falloir encore composer avec ces 3 cartes du Rider-Waite. Ah, avec les faux semblants. Avec l'envie de réussir, l'envie d'y arriver, avec cette reine des bâtons. Et la prison mentale, les schémas répétitifs, les schémas de pensée qui tournent en boucle dans la tête. Ça va être des choses avec lesquelles il va falloir composer. Avec les incertitudes, moi ce 7 des épées, il me fait penser aussi aux incertitudes, aux doutes, à la peur de ne pas y arriver, de se faire avoir. La peur que les choses tournent mal. Vous voyez, ça c'est la prison mentale, mais on a cette reine des bâtons en centrale et c'est très important qu'elle soit tombée là, je trouve, entre ces 2 cartes-là, parce qu'elle montre que vous avez la force en vous et la détermination d'arriver au bout de vos projets, de vos envies, de vos objectifs, parce que vous avez cette niaque, cette énergie de reine des bâtons. Tout ça, c'est des peurs et des doutes, tout ce qui vous enferme un peu, c'est que des peurs et des doutes. C'est ce qu'on appelle la prison mentale, hein, finalement. Et il y a quelque chose avec ça. Et ça, il va falloir faire avec. Et durant ce mois de septembre, ça sera encore présent. Donc je pense qu'effectivement, cette compassion, elle venait nous parler de tout ce qui est de la dimension émotionnelle. Ça va vraiment remuer du côté émotionnel parce qu'il y a plein d'interrogations que vous allez faire tourner en boucle dans la tête. L'impression que ça ne va pas fonctionner, que vous n'êtes pas bien accompagné. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire l'espion, parce qu'effectivement, pas qu'on puisse vous cacher des choses sur les démarches que vous allez entamer, mais c'est très important d'être très minutieux sur toutes les informations, justement pour ne pas en louper une. Très très important. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude durant ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? L'intuition. Ça, très très important. Ça. Alors l'intuition aussi, j'ai envie de vous dire, l'intuition, le monde intérieur, ce qui se passe sous la surface, c'est-à-dire vraiment ces petits poissons. Hein. C'est pas pour rien que vous avez choisi ces petits poissons-là. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que ça vient me raconter tout ce que je vais ressentir au mois de septembre, là, toute ma dimension émotionnelle, ce qui va ressortir. Mon intuition, ma petite voix intérieure, c'est elle aussi qui va vous servir de guide et de boussole pour aller piocher les bonnes informations et prendre les bonnes décisions. Donc, faire vraiment confiance à son intuition, très très important pour vous, pour ce mois de septembre. Hein. La vie sous la surface, là, ça va être très très important. Votre vie intérieure va être très très importante parce que c'est vraiment votre boussole. Et cette reine des bâtons aussi, elle est très liée à tout ce qui est c'est le fuego, quoi. C'est ce qui se passe dans le ventre, dans les tripes, vous voyez. Et ça c'est pareil, ça fait partie des ressentis, c'est aussi ça qui parle, hein. Ça va être le corps qui parle, l'intuition qui parle, être à l'affût des signaux. Alors aller chercher les infos, c'est aussi ça, c'est être à l'écoute de soi. Mais dans tous les petits messages que le corps fait passer, que l'intuition fait passer, vous voyez, que la petite voix intérieure fait passer. Ça va être très très important pour vous pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Renoncer à... il y a des choses qu'il va falloir laisser de côté pour avancer. Ça va être important aussi. Moi j'entends que c'est pas grave en fait de laisser des choses sur le côté. Il y a des choix à faire, hein, et comme on dit, faire un choix c'est toujours renoncer à quelque chose. Et ce qui est important c'est de faire un choix, c'est de se positionner en fait. Donc renoncer c'est pas grave en fait, c'est pas un gros mot de renoncer. C'est bien aussi de laisser des choses qui vous freinent et qui vous gênent, de se laisser ces espèces de boulets qu'on se traîne à la cheville là. Ça va être important de laisser ça de côté. Alors on va finir avec 2 cartes pour un petit message pour vous pour ce mois de septembre.
L'expression créative. Ah, ça peut vous aider à trouver des réponses aussi, l'expression créative. Parce que ça fait parler l'intuition, ça fait parler le monde intérieur, en fait. C'est le domaine créatif, il est à l'intérieur de nous. C'est vraiment... et surtout l'expression créative. Je pense que c'est un bon mois pour vous si vous voulez monter certains projets justement créatifs, tout ce qui est, j'allais dire auto-entreprise, des choses comme ça, quelque chose qui vous appartient vraiment, que vous avez créé vous. Je pense que c'est un bon mois pour vous lancer là-dessus. Alors, je vous dis pas d'ouvrir votre auto-entreprise absolument, hein, que c'est vous qui décidez bien évidemment de ce que vous voulez faire, mais ce sera un bon mois pour vous, pour justement lancer ce genre de choses qui vous appartient à vous. C'est pour ça que je prends l'exemple de l'auto-entreprise, parce que souvent c'est quelque chose qu'on a monté soi, c'est son bébé quoi. Et donc effectivement, si c'est dans vos projets, ça c'est pareil, ça peut pas parler à tout le monde, mais si c'est dans vos projets, je pense que c'est un bon mois pour vous lancer. Effectivement, c'est quelque chose qui peut faire peur, on l'a vu, hein, mais vous en avez tout à fait les capacités, les épaules en tout cas, hein. Alors une dernière carte pour vous, et après on s'arrêtera là. Alors, hop, laissez mourir. Ah, vous voyez, ça va avec renoncer, ça. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, vous voyez, on l'a encore, ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour du renouveau. Vous voyez, c'est ce qu'on disait avec la carte renoncer. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a des choses qui ne vous servent plus. Alors ça peut être effectivement des relations, des schémas de pensée. Ça peut être une situation qui vous rendait malade. Ça, c'est des choses qu'il faut laisser derrière vous. Et ça ne peut que vous aider, en fait, de faire de la place. Laissez mourir pour faire de la place pour le nouveau. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être un bon mois pour vous, pour attaquer quelque chose de nouveau, pour démarrer votre entreprise, pour plein de choses, en fait, pour attaquer une nouvelle activité. Vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura diverti, éclairé, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il vous a parlé ou pas du tout. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vous répondrai avec plaisir, comme je réponds à tous les messages que je reçois. Donc n'hésitez pas, et puis ça fera un échange, un partage, et ça c'est toujours super cool. Donc en tout cas, merci beaucoup. Allez, je vais vous souhaiter plein de belles choses, et même plus que ça, je vous envoie plein de belles ondes pour ce mois de septembre. Je vous dis à très bientôt, et je vous fais des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce soleil, ce grand soleil qui réchauffe, qui éclaire, tout ça, tout ça. On va aller regarder ce qui va se passer pour vous dans ce mois de septembre. On va déjà se tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu l'énergie du mois, le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal, ce qui vous attend, tout ça, tout ça. Mais avant de dévoiler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, à résonner pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, parce que comme d'habitude, ça aide énormément la chaîne. Je le répète à chaque tirage maintenant, mais je suis ravie de voir que ma chaîne... petit à petit fait son chemin. Il n'y a pas besoin, moi j'ai pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés tout de suite, je n'aurais pas quoi en faire tous ces gens. Donc je suis contente que les choses petit à petit, brique par brique, tous ensemble on arrive à faire vivre cette chaîne de la vie d'Irma Gali qui a je crois 2 ans maintenant. Un petit peu plus de 2 ans, je sais même plus quand est-ce que j'ai attaqué, tellement j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Mais en tout cas, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps d'échanger avec moi, ne serait-ce que de mettre un like. Tous ces nouveaux abonnements que j'ai tous les jours, je suis ultra fière et ça me fait vraiment super plaisir. Donc en tout cas, merci beaucoup. Allez, trêve de blabla, de blablaterie. On va commencer avec 3 cartes pour aller voir un petit peu l'énergie du mois. Comme je vous disais, le domaine principal. Qu'est-ce qui vous attend ? Alors, sachant qu'on est sur un tirage général, donc effectivement, il faut que ça parle à tout le monde. C'est pas de la précision, comme si je vous faisais un tirage personnalisé de face à face, voyez, que nous. Voilà, ça, il faut prendre ce qui résonne et puis laisser ce qui résonne moins. Allez, on y va, on tire 3 cartes pour vous qui avez choisi ce soleil. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Et je vais prendre la dernière. Hop. Allez, on se le laisse là. Allez, on y va. La polyvalence, on va vous demander d'être polyvalent. Mais c'est pour que vous puissiez vous adonner à vos passions. Quelque chose avec l'héritage. Alors, quelque chose avec l'héritage. Il y a quelque chose à faire vivre dans ce mois de septembre. Il y a quelque chose à faire vivre. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'être un petit peu partout, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire.
il y a quelque chose de l'ordre de la passion. Vous allez pouvoir, alors je ne sais pas si vous êtes dans une activité, quelque chose qui vous passionne, qui est vraiment lié à ce que vous êtes, à vos valeurs, à tout ça. Je pense que oui, avec cet héritage, vous allez pouvoir vous adonner à quelque chose qui va vous faire du bien. Je ne sais pas si c'est une activité professionnelle ou si c'est une activité créatrice ou créative ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a des démarches à faire pour vous. C'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir dit ça sur les trois tirages. Alors, est-ce que c'est l'atmosphère du mois de septembre, c'est-à-dire la rentrée, on se remet à relancer, à se refaire des démarches et des machins? Peut-être, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de me répéter. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça avec la polyvalence. Vous allez être un petit peu sollicité. On va peut-être vous solliciter, ou vous allez peut-être avoir un regain d'énergie. Et vous allez vous adonner à pas mal d'activités, et en tout cas soit vous allez démarrer une nouvelle activité qui va vous faire un bien fou parce que vraiment c'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion chez vous, et je pense que c'était quelque chose qui était sur le feu depuis longtemps, quelque chose que vous avez envie de réaliser depuis longtemps avec cet héritage-là. Donc je ne sais pas quelle est cette activité que vous allez pouvoir réaliser, mais il y a quelque chose qui commence ou qui continue pour vous, qui va vous faire du bien, parce que c'est là depuis un moment, c'est présent en vous depuis un moment, et ça va pouvoir attaquer dès le mois de septembre. Alors est-ce que, je ne sais pas, vous rentrez, vous faites une formation, vous débutez de nouvelles études, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien, quelque chose qui vous appelle depuis longtemps, vous voyez, quelque chose comme ça, avec cet héritage et cette passion, pouvoir s'adonner à ce qui nous passionne, à ce qui est aligné à nous, et ça, il n'y a rien de mieux dans la vie, j'ai envie de vous dire, mais c'est peut-être pas pour rien ce soleil-là que vous l'avez choisi, c'est peut-être aussi parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous réchauffer l'âme et le cœur, j'ai envie de vous dire, et il y a quelque chose avec ce soleil, avec le fait qu'on y voit plus clair, et ça va vous faire du bien. Donc je sais pas, peut-être une nouvelle activité pour vous, peut-être la continuité de démarche que vous aviez entamée, mais quelque chose qui va bien se passer, avec lequel vous allez prendre énormément de plaisir dans ce mois de septembre. On va se tirer 3 cartes du Rider-Waite qui vont nous parler des influences des mois passés, ce que vous emmenez avec vous. L'influence des mois passés, ce que vous emmenez avec vous. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous des mois passés, des semaines passées, avec lequel il faudra encore composer durant ce mois de septembre. Ça peut être une énergie, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses en fait. Hop. Avec quoi il va falloir faire encore durant ce mois de septembre. Et celle-là, elle s'est retournée. Allez, on y go. Oh, alors on peut nous parler tout bêtement avec ce 10 des coupes de la famille, mais on peut nous parler aussi de la consécration de quelque chose. Un équilibre retrouvé, une harmonie. Oh, mais vous avez que des belles cartes. C'est fantastique. Une harmonie retrouvée avec cette carte des amoureux qu'on a au centre là. Moi, je la trouve magnifique, cette carte des amoureux au centre. J'ai l'impression que, alors c'est un peu comme si en fait ces derniers mois, on vous avait un petit peu ouvert une autoroute pour que vous puissiez arriver justement à ça, à cette activité qui vous fait du bien, à cette chose qui vous réaligne avec vous-même. Et c'est un peu comme si on avait ouvert cette autoroute pour que vous puissiez y aller, vous puissiez vous trouver à cet endroit-là, à ce moment-là, au mois de septembre. Parce que j'ai l'impression que les influences des mois passés, en fait, on a fait que vous mettre des petits cailloux blancs sur le chemin pour que vous puissiez prendre la bonne route, la bonne bifurcation. Et c'est ce qui s'est passé pour vous. Il y a cette espèce d'harmonie générale où les choses ont l'air de rentrer un petit peu dans l'ordre. Avec cette carte des amoureux, il y a eu des choix de fait et on s'est choisi. Et on a choisi l'autre aussi, mais on s'est choisi, parce que moi, elle me parle de choix, elle ne me parle pas que d'amour, hein, cette carte-là. Après, ça peut être effectivement une réunion avec quelqu'un, ça peut être on se rapproche de quelqu'un, on concrétise quelque chose avec cette personne-là, il y a peut-être de ça aussi, mais moi, je pense que c'est plutôt de l'ordre de la passion, du hobby, de quelque chose que vous voulez vraiment faire, parce que ça vous fait du bien, parce que c'est cohérent avec vos valeurs et avec ce que vous êtes. Et on voit avec ce 9 des deniers, qu'on a quelqu'un qui est arrivé à un certain stade d'autonomie en fait, qui peut regarder derrière soi et se dire bon ben là j'ai fait les bons choix, j'ai quand même bien avancé, voilà où j'en suis. Donc il y a tout un processus en fait avant. En fait, je pense que ce que vous allez vivre au mois de septembre n'est que finalement la continuité, la somme, de tous les choix, en fait, de toute cette route que vous avez prise ces derniers mois, ces
des bonnes décisions, j'ai envie de dire, même si est-ce qu'il existe vraiment des bonnes ou des mauvaises décisions, j'en sais rien. Mais de toutes ces bonnes décisions que vous avez prises, peut-être qu'effectivement, j'en ai parlé au groupe d'avant, mais peut-être que vous avez écouté votre petite voix intérieure et là, ça a matché pour le coup. Mais de toute façon, on le voyait avec ce grand soleil, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. C'est vraiment, j'ai l'impression de vous voir sur une autoroute et ça y va quoi. Donc en fait, le mois de septembre sera la continuité en énergie des énergies dans lesquelles vous êtes en fait. Il y aura pas de lézard quoi. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude pour ce mois de septembre? Se préserver. Alors, se préserver, c'est-à-dire que... Alors, tout le côté un peu plus compliqué de toute cette polyvalence et de tout ce qui se met en place, c'est qu'il ne faut pas s'épuiser non plus. Faut se préserver, mais en même temps, comme vous l'avez fait ces derniers mois, ces derniers temps, en fait. Alors, est-ce que vous avez fait du tri dans votre vie? Est-ce que vous avez fait du tri dans votre maison? Est-ce que vous avez fait du tri dans vos relations? Est-ce que vous avez fait du tri dans vos pensées? Est-ce qu'il y a eu du tri de fait? En tout cas, c'est quelque chose de bien. Il va falloir continuer à se préserver. Ça va être important pour vous. De prendre le temps toujours de se poser, de se dire, alors est-ce que là, ce que je fais, c'est cohérent pour moi? Est-ce que ça a du sens? Ça va être important, ça va vous aider à vous préserver. Mais je pense que vous l'avez déjà fait en fait. Et je pense que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que justement, ça fait un moment que vous vous préservez. Et que vous pensez un peu à vous, quoi. Et ça, c'est bien, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Échanger. Ah, vous voyez que cette carte, moi je la mettrais en relation avec cette carte des amoureux. Échanger, très important. Mais ça c'est pareil, je pense que vous le faites déjà. C'est ce que j'entends à travers tout ça, c'est que ça c'est ce que vous faites déjà, parce que c'est pas pour rien que vous allez en arriver là au mois de septembre. C'est parce qu'effectivement vous êtes déjà dans cet échange, dans ce partage. Vous savez en fait avec cet amoureux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez faire des choix. Et vous savez vous savez choisir l'autre aussi, mais vous savez vous choisir en priorité, et ça c'est très important. C'est pas égoïste du tout. Vous pouvez pas donner aux autres et à l'autre ce que vous n'expérimentez pas dans votre vie, c'est pas possible. Si vous l'avez pas expérimenté l'amour, vous allez avoir du mal à donner de l'amour. Alors c'est pas une injonction, hein. C'est pas une injonction à se dire faut absolument s'aimer, qu'est-ce que c'est que ce bazar. C'est pas ça, mais c'est que vous pouvez pas parler une langue que vous n'avez pas appris. Ben, là c'est pareil. Et je pense que c'est vraiment échanger, c'est ça aussi. C'est poser des limites, savoir ce qui est bon pour vous, ce qui l'est moins, ce que vous avez envie de donner de vous et ce que vous n'avez pas envie de donner de vous. On va se tirer 2 dernières cartes pour aller voir un petit peu un conseil pour vous pour ce mois de septembre. Jouer de la musique. Ah, je ne sais pas si vous êtes musicien, artiste, en tout cas les activités créatrices, on va dire ça comme ça. Jouer de la musique, écouter de la musique, quelque chose avec ça. La musique, c'est un médicament, moi je trouve que c'est un médicament tout à fait sans effet secondaire. Et c'est très très important, ça peut faire du bien. Donc ça, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y a ce truc-là avec la musique qui ressort. Allez, dernière carte pour vous et après on s'arrête là. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ah, je la trouve trop belle cette phrase, la magie où l'âme agit. Mais ça, c'est ce que vous faites déjà. En fait, j'ai l'impression que mon tirage ne va pas vous apporter grand-chose parce que je pense que ce que je vous ai dit, vous le savez effectivement déjà. C'est quelque chose que vous faites déjà depuis un moment. C'est pas pour rien que vous vous préservez. C'est parce que vous êtes en train de déconstruire des peurs et on peut se sentir vulnérable à ce moment-là. Donc effectivement, il vaut mieux se préserver. Mais je pense que tout ça, vous le savez déjà. Donc j'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura conforté dans ce que vous pensez. Parce qu'on va s'arrêter là en tout cas. Mais j'espère qu'effectivement, oui, vous aura conforté dans ce que vous pensez. Parce que j'ai pas l'impression de vous avoir apporté grand-chose. Mis à part de vous dire qu'effectivement, au mois de septembre, go quoi. Vous allez attaquer ou continuer sur la même vibe. Et ça va être super fun pour vous. Ça va être génial quoi. Voilà, allez, on s'arrête là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit like. Le petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas du tout. C'est pareil, vous pouvez revenir dans le mois de septembre, vers la fin septembre, pour me dire si effectivement ça vous a parlé ou pas. Voilà, en tout cas, moi je vais vous envoyer plein de belles ondes. Et je vais vous souhaiter le meilleur, et même plus que ça, je vais vous faire des bisous. Et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!